En tout cas, je suis hyper content. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce matin. Un petit mot avant de recevoir les 5 speakers qu'on voudrait vous présenter. Nous, on s'appelle We Don't Need Roads, pour ceux qui ne savent pas ou qui sont là par hasard ou qui ont vu de la lumière. On s'appelle We Don't Need Roads. Alors, pour la petite histoire, la petite référence, je pense qu'il y en a plein d'entre vous qui l'avaient, mais ça vient de Retour vers le futur. C'est la dernière réplique du premier film, là où Doc revient du futur et du coup fait le plein de sa voiture avec des bananes et des déchets. Et là où, quand Marty s'inquiète de ne pas avoir assez de chemin pour atteindre les 88 miles à l'heure et voyager dans le futur, Doc lui répond Roads, where are we going? We don't need roads. Et en fait, voilà, c'est au cœur de notre philosophie. C'est plus sérieusement parce que c'est pas avec un gimmick de pop culture qu'on fait 50 missions en 2 ans. On a une vraie pensée derrière. Et en fait, on vient tous les 4, donc mes associés et moi-même, donc Maud, Jeanne, Riza, qui se sont cachés dans la foule, mais qui sont là. Riza qui apparaît dans une porte au fond. On vient tous des grands groupes et de la finance. On est engagé depuis assez longtemps. On fait le constat aujourd'hui qu'il est plus que temps que le secteur privé reprenne sa place de force positive au service de la planète et de la société. Et on se rend compte aussi qu'aujourd'hui on est dans une urgence absolue et que la route, on ne va pas la défricher à notre place. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas exactement quel va être le chemin pour atteindre un monde durable. Par contre, ce qu'on sait, c'est que malgré les roadblocks, malgré les détours qu'il va falloir prendre, il va falloir foncer, il va falloir s'attaquer au sujet les uns après les autres, et on n'a plus du tout le temps en fait, de se demander par où il faut aller. Il faut prendre un sujet, il faut avancer. Et We Don't Need Roads, en fait, c'est un petit peu à propos de tout ça. On a compris aussi qu'on n'a plus du tout le temps pas de réfléchir, mais d'hésiter. Aujourd'hui, on a des signes, en fait, des effets, des impacts de nos actions, de notre inaction collective qui sont en train de s'affoler. Tous les compteurs sont en train de s'affoler sur toute la planète. Le réchauffement climatique est bien lancé. Les 16 dernières années sont les plus chaudes jamais enregistrées depuis qu'on enregistre des températures. On a dépassé 6 des limites planétaires dont on n'était pas censé en dépasser une seule pour éviter le cataclysme. On est en train de dire au revoir à l'objectif du 1,5 degré pour le réchauffement climatique. Aujourd'hui, déjà 2 degrés, ça a l'air compliqué. Et puis, pour finir, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des organismes comme notamment l'ONU qui sont si policés et si mitigés dans leur façon de parler, si prudents en fait en général, qui aujourd'hui qualifient carrément les dômes de chaleur en Inde et les zones dans lesquelles le réchauffement est le plus grave de zones de sacrifice humain. Donc voilà, on en est là en termes de vocabulaire, en termes de prise de conscience. Et on se rend compte aujourd'hui, voilà, le dernier rapport de l'IPCC qui est sorti en avril fait état de la nécessité de changer d'énormes parties de notre système économique dans les 3 ans qui viennent. Donc c'est vraiment, on est sur ce rythme-là. Et nous, en fait, étant donné notre cursus et notre parcours et toutes les boîtes qu'on a pu conseiller pendant toutes ces années, on sait aussi que 3 ans, c'est pas du tout le rythme d'une multinationale. On sait que pour atteindre ça, pour réussir ça, en fait, il va falloir mettre en place beaucoup de choses, il va falloir vraiment accélérer sur beaucoup de sujets qui aujourd'hui ne sont pas défrichés. Et donc en fait, c'est comme ça qu'on a réfléchi quand on a créé We Don't Need Roads. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est demandé, ok, comment est-ce qu'on fait les choses à l'échelle, mais vite, mais avec de l'excellence. Et donc on a commencé par mailler un réseau en fait dans 40 pays de 600 à peu près experts et partenaires entreprises, avec qui en fait on a établi des méthodologies, avec qui on construit des équipes hybrides commando qui vont bosser en fait sur la musculature des stratégies et sur l'accélération des solutions. Aujourd'hui, si je peux terminer par ça, l'impact positif, c'est plus du tout une option. On en est conscient dans le business, on en est conscient en tant qu'humain, en tant que parent. Il faut qu'on bosse là-dessus, c'est important, c'est urgent. On a reçu, dans les mêmes conditions d'ailleurs, Pascal Canfin en octobre dernier. Pascal, qui est le président de la commission santé et environnement du Parlement européen, dont l'équipe est en train de travailler à la création et au vote en fait, des 54 lois qui constituent le Green Deal. Et ces lois vont toutes être votées d'ici la fin 2023. Donc on est vraiment sur ce rythme-là au niveau du législateur, qui lui aussi a pris le rythme, on va dire. Et pour vous donner un exemple parmi tant d'autres, on y reviendra, mais hier a été votée une loi en fait à Bruxelles qui c'est un ban en fait, donc on va plus pouvoir vendre à partir de 2035 de véhicules thermiques en Europe. Thermique, ça veut dire essence, diesel et hybride.
Donc aujourd'hui, le législateur est en train de prendre ce rythme-là et cette ambition-là. 2035, c'est trop loin, c'est pas voilà, mais on est sur des choses qui, il y a 5 ans, auraient fait rire tout le monde si on avait dit tiens, il y a ça qui va arriver. Et aujourd'hui, l'environnement du business est en train de changer de façon ultra radicale, ultra violente. On est en train d'arriver au bout de ce qu'on pouvait faire traîner. Et donc aujourd'hui, c'est de tous ces sujets-là qu'on voudrait parler avec vous. Un dernier petit mot sur le travail collectif dont je parlais tout à l'heure. En fait, le fait de se mettre en collectif, c'est aussi lié à la façon dont on réfléchit aux problèmes aujourd'hui. On a beaucoup travaillé, et parce que c'est plus facile à appréhender, sur le scope 1 et scope 2, donc on va y revenir tout à l'heure. Mais aujourd'hui, le scope 1 et scope 2, c'est ce qu'on peut piloter, diriger et vérifier et compter facilement. Le scope 3 est en train de se mettre au centre en fait, de toutes les réflexions, notamment du législateur, mais aussi des consommateurs qui sont mieux formés, des parties prenantes, des concurrents, des secteurs économiques. Et aujourd'hui, le fait de travailler sur le scope 3, ça veut dire travailler sur vos distributeurs, vos consommateurs, vos parties prenantes. Et c'est infiniment plus challengeant, plus complexe et plus vaste. Et du coup, l'urgence prend un autre sens parce qu'elle est beaucoup plus difficile à opérer que tout ce qui a été fait jusqu'ici. Je vous propose d'accueillir, alors je ne saute pas sur tes pieds tout de suite, on a 5 speakers ce matin. On va recevoir Vincent Vevo, merci beaucoup Vincent d'être avec nous, qui est le directeur de la communication d'Europecar, qui va nous parler de ce qu'il y a au-delà des stratégies net zéro, entre autres. D'Emmanuel Sibla, merci Emmanuel, qui dirige la stratégie climat du groupe Decathlon, qui viendra aussi nous expliquer en quoi plonger dans ce genre de stratégie et ouvrir le capot pour travailler vraiment sur l'impact d'une entreprise, qu'est-ce que ça veut dire en fait, et qu'est-ce que ça soulève, et qu'est-ce que ça génère. Rachel Delacour, qui est cofondatrice et présidente de Sweep, qui vient parler de la mesure en temps réel des empreintes, notamment climat, et de l'importance de la data en fait alors tu vas nous expliquer, mais ce qu'on appelle la business intelligence for climate en fait, donc de se dire voilà quel est le système qu'on doit mettre en place et comment on le nourrit et comment est-ce qu'on implémente les choses pour travailler là-dessus. Et puis comment est-ce qu'on nourrit les décisions dans les scénarios de réinvention ou de consolidation des stratégies. Julie Gozalvez, qui dirige le marketing de Climeworks, qui est donc le leader mondial de la capture de carbone. Donc on vous expliquera tout ça un petit peu mieux.